Des risques et des incertitudes continuent de peser sur la trajectoire des finances publiques. C'est ce que dit la Cour des comptes dans un rapport qu'elle vient de publier. Le gouvernement nous emmène-t-il droit dans le mur? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Didier Migaud, premier président de cette Cour des comptes. Bonjour Didier Migaud. Bonjour. Le gouvernement ne cesse de nous dire qu'il s'attaque pour de bon à la baisse des dépenses publiques. Est-ce que ce sont des fariboles? Est-ce que c'est ça la conclusion de ce rapport? Non, il y a un objectif de maîtriser davantage la dépense publique. Mais il y a des marges de progrès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fait pas ce qu'il faut? Ça veut dire qu'on n'arrivera pas à notre objectif de réduction des déficits? Jusqu'à maintenant, l'amélioration de nos comptes publics, qui est lente, s'est fait essentiellement par une augmentation des prélèvements obligatoires. Alors depuis quelque temps, le gouvernement a pour objectif de faire en sorte que ce redressement des comptes publics s'appuie sur une meilleure maîtrise de la dépense publique. Et il a des objectifs plus ambitieux, d'ailleurs, sur 2016-2017. Et pour vous, ce sont des objectifs qui ne peuvent pas être atteints en l'état? On n'est pas sur la bonne trajectoire? Il faut rester extrêmement vigilant. Notre rôle, c'est d'identifier les risques par rapport à cette trajectoire. Et s'agissant de l'année 2015, nous disons que par rapport à un objectif de 3,8%, qui est un objectif modeste de ralentissement du déficit de nos comptes publics, puisqu'on passe de 4 à 3,8, avec une croissance qui sera normalement beaucoup plus importante en 2015 qu'en 2014. On devrait être à 1,2% en 2015 de croissance. Mais ces 3,8, on va les tenir ou pas, par exemple? On y sera à la fin de l'année ou pas? Il est possible qu'on y soit, nous l'avons dit. Nous avons identifié quelques risques en matière de recettes, mais qui devraient être compensés justement par une confirmation des hypothèses de croissance. En revanche, nous disons qu'il y a plus de risques sur l'année 2015 qu'en 2014 par rapport à la trajectoire prévue sur les dépenses publiques. Nous avons identifié entre 1,8 milliard et 4,3 milliards de risques. Donc nous invitons le gouvernement à être particulièrement vigilant. Nous disons les 3,8 peuvent être respectés sous la réserve d'une stricte maîtrise de la dépense publique telle qu'elle est envisagée. Vous dites aussi, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est que si la situation s'améliore un peu, c'est dû à des facteurs extérieurs comme la baisse des taux. Concrètement, notre dette nous coûte moins cher parce qu'on emprunte moins cher. Ce n'est pas la conséquence des mesures prises par le gouvernement. C'est le paradoxe. Notre dette augmente et elle nous coûte moins cher. Donc c'est très anesthésiant. Et il faut y faire attention. Et c'est dangereux? Il y a des risques à partir du moment où une remontée des taux a des conséquences extrêmement importantes sur la charge de la dette. C'est pratiquement 2,5 milliards, une augmentation d'1% de nos taux d'intérêt l'année suivante sur la charge d'intérêt. Ça veut dire pour que l'État si seul. Les taux se retournent, si ça recommence à augmenter, on va dans le mur. Nous sommes dans une situation qui est plus déséquilibrée que la moyenne des pays de l'Union européenne et de la zone euro. Donc en cas de nouvelles crises, la France serait dans une situation plus fragile encore que d'autres. Le gouvernement s'habitue à l'argent pas cher et c'est une construction fragile? Il faut être très attentif et ne jamais se laisser anesthésier par une situation particulière. Ça fait plusieurs fois que vous dites anesthésier. Le gouvernement est anesthésié aujourd'hui, se laisse anesthésier? Le gouvernement ne peut pas nier que la maîtrise de la dépense publique, dans les chiffres qu'il montre pour l'année 2014, tient aussi effectivement à ce que la charge de la dette a été réduite compte tenu de la faiblesse des taux d'intérêt et que l'investissement local a été en 2014 beaucoup moins important que les années précédentes. Et ça a contribué, je dirais, à la présentation de chiffres meilleurs. Alors, il y a un effort que nous reconnaissons, bien évidemment, mais ce que nous continuons de constater, c'est qu'il y a en France un sujet autour de la dépense publique. Nous avons un niveau de dépense publique plutôt élevé, si on compare ce niveau de dépense publique par rapport aux autres pays qui sont comparables, tout à fait, et nous avons des résultats qui ne sont jamais ou très rarement à la hauteur des moyens et des crédits consacrés à ces politiques publiques. Et c'est ce décalage que nous mettons en avant. Donc nous disons, il y a des marges de manœuvre pour améliorer l'efficacité et l'efficience de l'action publique, tout en maîtrisant davantage la dépense publique. Il ne vous a pas échappé, Didier Migaud, que les ministres des Finances et du Budget, Michel Sapin et Christian Eckert, ne sont pas du tout d'accord avec vous. Ils disent que vous minorez les résultats obtenus en matière de maîtrise des dépenses publiques.
Non, nous ne minorons pas. Nous reconnaissons, mais ils devraient également nous entendre sur la vigilance à laquelle nous les appelons. La situation est grave là vraiment ou pas? Parce qu'on est un peu perdus tous dans ces chiffres, dans ces déclarations des uns et des autres. Vous, à la Cour des comptes, avec la neutralité qui doit être la vôtre, vous dites que la situation est grave en France aujourd'hui, que peut-être le pire est devant nous? Elle s'améliore lentement, mais la situation de la France reste plus déséquilibrée que la plupart de ses partenaires. Dans les années 2010, vous aviez des dettes à peu près équivalentes entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, la dette de la France 95,6% du PIB en France. A explosé par rapport à la dette allemande. Donc, ce sont des points de vigilance et nous sommes, je crois, dans notre rôle. Notre sujet, c'est pas du tout de savoir si on agace ou pas le gouvernement. Il vous parle encore, François Hollande, ou pas? Honnêtement, c'est pas mon sujet. Bien sûr, j'ai eu l'occasion de lui présenter ce rapport. Mais il vous parle, mais est-ce qu'il vous écoute? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de prêcher dans le désert au bout d'un moment à la Cour des comptes? Il y a déjà eu un rapport fin mai sur le déficit budgétaire qui s'accroissait, ce que vous disiez, presque plus 11 milliards par rapport à 2013. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à un moment on dit ils sont gentils à la Cour des comptes? S'intéressent encore vraisemblablement insuffisamment aux résultats et à ce décalage entre le niveau de dépenses publiques et les résultats. Il ne suffit pas, pour répondre à des besoins collectifs, d'augmenter les crédits. S'il y avait un lien entre niveau de dépenses publiques et puis croissance, mais la France serait parmi les meilleurs au monde, aurait la meilleure des croissances au monde. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de lien automatique entre niveau de dépenses publiques et croissance. D'où la nécessité d'être extrêmement attentif, justement, à la dépense publique. On entend ce matin votre avertissement très clair, Didier Mégaud. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, comme on dit. Merci en tout cas d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Vous êtes, je rappelle, premier président de la Cour des comptes. Bonne journée.